Bon, petite vidéo un matin rapidement pour vous expliquer les dernières découvertes de la semaine passée. Donc, moto à risque. Pourquoi est-ce que les motos à risque, vous n'êtes pas, ou plutôt on n'est pas capable de faire sortir des motos de la liste? Je vous donne un exemple très flagrant, BFR 1200. Qu'est-ce qui arrive, comment c'est vu, comment c'est perçu, qu'est-ce qui fait que ça reste là? On s'entend, pour commencer, VFR 1200, c'est pas vraiment une moto de performance. On s'entend que, puis je veux pas insulter personne, là, mais je pense qu'on comprend tous que si la moto est vendue principalement avec des valises, c'est plus parce que c'est une moto sport touring. On parle d'une moto avec un drive shaft, on parle pas d'une moto à chaîne, là. On parle de quelque chose que vous ne mettrez pas sur la piste de course, à moins qu'il vous manque une coche, là. Donc, je vous explique dans ce cas-là précis qu'est-ce qui arrive, pourquoi est-ce qu'elle est dans la liste et pourquoi est-ce qu'elle ne pourra jamais sortir de la liste. Ça va vous donner une bonne idée à savoir pourquoi est-ce que c'est un système qui tourne en rond. Donc, si vous connaissez un petit peu la mythologie, nous on appelle ça un Orubus, là, c'est-à-dire que le serpent qui mange chaque œuf, là, c'est pas mal ce que c'est. Donc, ce qui arrive, c'est que on a des ingénieurs qui ont mis la liste des motos, la VFR 1200 dans la liste des motos à risque. La VFR 1200, il n'y en a pas assez sur la route. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que c'est un modèle qui a plus ou moins pogné, mais deux, parce qu'on s'entend que quand on vous allez acheter une moto et qu'on vous dit, ouais, finalement, ça va vous coûter 1000 pièces de plus de plaques par année d'assurance au niveau de la SAC, ben, c'est pas votre premier réflexe, là. Vous allez choisir un modèle qui va vous coûter moins, qui va être moins dispendieux, là. Donc, cette moto-là n'a jamais levé au Québec. Le problème, c'est que pour la sortir de la liste, il faudrait qu'il y en ait une certaine quantité. Ça veut dire que faudrait que, mettons, dans les derniers 10 ans, il y ait eu 800 VFR 1200 sur la route pour être capable de dire il y a assez de data pour être capable de savoir il y a-tu des accidents, il y en a pas assez ou peu importe. Malheureusement, comme ça n'arrive pas, ben il n'y a pas personne qui peut dire ben cette moto-là, elle devrait être enlevée. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben, le VFR 1200, c'est comme un GSX-R 1300. GSX-R 1300, il y a 19 accidents par 1000 véhicules. Donc, la VFR 1200 doit être à risque. Donc, ils vont se servir d'un véhicule similaire ou comparable ou d'une moyenne ou peu importe. Et là, ça devient vraiment problématique parce que vous pourrez jamais sortir le véhicule, mais le problème inverse aussi existe, à savoir est-ce que ce véhicule-là aurait dû rentrer aussi. Puis c'est là que tout le bug commence, là. C'est comme... Il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Ça va vraiment toujours tourner en rond comme ça. Pourquoi? Parce que moi, de mon côté, j'aurais pu comparer une VFR 1200 plus à un K1600 GTL de BMW, qui est à une moyenne de peut-être 8 accidents aux 1000 véhicules. Donc, vous comprenez que l'ingénieur classifie une moto. L'actuaire, lui, se base sur le fait qu'il pense que l'ingénieur a classifié la moto dans la bonne catégorie, et comme il ne peut pas prouver que c'est pas le cas, ben ça tourne en rond. Là, vous vous trouvez avec un VP de la SAC qui dit ben ça existe une moto à risque? Ben, oui, les chiffres, ça existe les motos à risque. Par contre, c'est juste une prophétie qui se réalise en elle-même. Et encore là, je dis pas qu'il n'y a pas de motos qui ont plus d'accidents que les autres. On s'entend, là, on regarde des chiffres, là, il y en a qui sont... Tu regardes puis tu fais comme, ouais, ok, les gars, faites attention. Mon modèle de moto va faire partie de cette liste-là, donc je suis assez partial là-dedans. Par contre, là, après ça, eux autres vont monter au CA, vont dire au CA, ben oui, on a prouvé que ça existe des motos à risque, alors que la preuve est intrinsèque à elle-même, puis ils vont aller faire la même réflexion au niveau gouvernemental. Ça veut dire que tout le monde continue à croire que ça existe, puis que ça se passe de même, alors qu'il y a un problème de classification dès le début. Ça amène deux points. La question, c'est quand vous faites ça, ça amène un peu une discrimination pour première chose. Ça veut dire que il faut que vous soyez juste dans la tarification. Ça veut dire que si un apprenti conducteur a la même accidentologie qu'une motosport, il faut que les deux soient à la même tarification. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Pourquoi? Parce que l'apprenti sur une moto régulière, c'est 700 pièces d'assurance. Le conducteur d'expérience sur une motosport, ça se retrouve à 16-1700 pièces d'assurance. Donc ça, déjà en partant, c'est un problème en soi. Le deuxième problème, c'est que tu as une question de quantité. Et là, lancez-moi pas des roches suite, là. Faites juste écouter d'un bout à l'autre parce que c'est important de le comprendre dans son ensemble. Okay? Si vous vous retrouvez puis qu'il manque, admettons, 40 000 véhicules qui auraient dû être classifiés comme étant dans le modèle à risque.
OK? C'est un apport d'influx monétaire de 40 millions qui manque. Donc, ça, c'est réparti sur tout le monde. Ça veut dire que tout le monde aurait probablement baissé si ça s'était correctement fait. Ça amène aussi un niveau de discrimination, de dire, est-ce que les naked sont à mi-chemin? Ça veut dire que si, mettons, tu as un accident, tu as une accidentologie de 5 accidents par 1000 véhicules sur un véhicule régulier, 15 sur un naked, puis 25 sur une moto sport, ben, le 15 devrait aussi être une catégorie en soi. Pourquoi? Parce que ça joue avec toutes les tarifications de tout le monde. Autrement dit, si tu veux tarifer selon le risque, ben, il faut que tu le fasses de A à Z. Tu peux pas t'arrêter en mi-chemin en ciblant seulement uniquement un petit groupe. Ensuite de ça, ça amène d'autres problèmes en arrière là, que je vais passer. Là, le temps avance, le temps file. Je veux pas vous garder en ligne ad vitam aeternam. Mais comprenez une chose aussi en arrière de ça, c'est que l'ingénieur, l'actuaire, le VP, le CA, puis tout le monde répond de un à l'autre. Donc, si vous voulez mettre de la pression, ben allez dans le haut de la chaîne alimentaire, soit sur le CA, soit sur le MTQ. Donc, commencez pas à vous éparpiller. Là, essayez pas d'aller chercher là, dans le background en arrière là, les petites affaires, les petits détails. Là. Je vous jure, vous êtes parti pour un certain laps de temps qui va être assez effrayant. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous porter bénévole, vous pouvez venir encourager les associations. Moi, pour ma part, j'aide le MDMQ, mais il y a aussi le CAPM, il y a la FMQ, il y a un paquet de regroupements. Si vous voulez vous rester informé, prenez le temps de lire ou d'écouter au complet alexmoto.ca, mon site web. Vous pouvez venir suivre ma chaîne YouTube, Alex Moto. Et puis, en espérant vous rencontrer éventuellement, la saison commence. Je vous souhaite une belle saison tout le monde encore une fois. Donc, on se reparle prochainement.